Alors nous sommes mardi 4 Nissan et nous sommes arrivés d'Af Lamedbet de Kiddushin, Lamedbet. Il nous restait les 3 dernières lignes de Lamed Aleph. Tano Rabanan, Hachamim enseigne, Eze Homorav et Eze Kibud. C'est quoi la crainte des parents et c'est quoi le respect des parents? Mola, Lo Omed Bim Komo, Velo Yoshev Bim Komo, Velo Soter de Debara, Velo Machriao. Qu'est-ce que c'est la crainte? Un homme ne doit pas se tenir à la place où se tient habituellement son père. Il ne doit pas s'asseoir à la place où s'assoit habituellement son père. Il n'a pas le droit de détruire les paroles de son père, de contredire les paroles de son père. Mais l'homme machri'o, il ne doit pas non plus lui dire oui, tu as raison. C'est qu'il attend qu'on attend une confirmation. Ou bien, il dit, des fois, quand son père il est hacham, il est en divergence contre un autre hacham, l'autre, le fils, il n'a pas le droit de lui dire, c'est l'autre qui a raison. Maintenant, kibud, qu'est-ce que c'est le respect des parents? Ma'achil ou mashke, malbish ou mchasse, machnis ou morsi. Il doit le faire manger, il doit le faire boire, il doit l'habiller, il doit le couvrir, il doit le faire entrer et sortir. C'est-à-dire, il vient en aide à ses parents quand ils ont besoin. Ça, c'est le respect. Alors, Yaléou, l'Agmara a posé une question. Michelmi, quand tu as dit, on le fait manger à ses parents, on les habille, tout ça, de l'argent de qui? Est-ce que c'est de l'argent du fils, ou bien le fils, il prend chez les parents, il les nourrit, il les habille? Rav Yehuda Amar Michel Ben, Rav Nathan Badoshay Amar Michel Av. Donc Rav Yehuda lui dit, c'est de l'argent du fils. Rav Nathan lui dit non, on prend l'argent du père. Odolé Rabbanal et Rav Yirmiyah, Hachamim ont montré à Rav Yirmiyah, et Amnelah les vrais de Rav Yirmiyah. Et certains disent que les Hachamim ont montré au fils de Rav Yirmiyah, qui m'a dit Aman Michel Av, c'est-à-dire comme la vie qui a dit celui des parents. Il prend l'argent des parents, et il les nourrit, il les habille, il s'occupe d'eux comme ça. Alors, mettez l'Agmara objecte. Pourtant, Nehemar, il y a marqué dans le passouk, Kabed et avicha et emecha, honore ton père et ta mère. Mais Nehemar, il y a dans un autre passouk, il y a marqué Kabed et Hashem mehonecha. Honore Hashem de ton bien, de ton argent. Alors, quand on honore Hashem de notre argent, c'est sûr qu'on enlève de l'argent de chez nous. Donc, mais aussi, quand on honore les parents, on doit enlever l'argent de chez nous. Alors, comment tu dis qu'on prend l'argent des parents et on les nourrit avec? Normalement, c'est nous qui devons nous enlever de l'argent pour aller faire cela, comme pour Hachem. Mais si tu dis, il prend l'argent du père, il n'y a plus de père d'argent. Comment tu veux comparer le Kibud Avayim avec celui d'Hachem? Alors l'Agmara répond quand même, Levetul Melacha, c'est-à-dire que le monsieur, quand il va s'occuper d'aller nourrir ou habiller ses parents et les amener à droite à gauche, il va quand même perdre de l'argent au niveau de son travail. Donc c'est quand même une perte d'argent aussi. Mais c'est toujours de l'argent des parents. Ta'ashema, l'Agmara pose une autre question. Shne Ahim, s'il y a 2 frères, ou Shne Shotafin, ou bien il y a 2 associés, ou bien Ha'av Uvno, le père et son fils, ou bien Harav et Talmido, le Rav et son élève, Podin Zela Ze Ma'aser Sheni. Vous savez, quand on a du Ma'aser Sheni, on doit le manger à Yerushalayim, et si on a une grosse quantité qu'on ne peut pas l'amener, il faut la racheter avec de l'argent. Et l'argent, on l'amène à Yerushalayim pour le consommer. Ça, c'est le Ma'aser Sheni. Seulement, il y a une petite différence. C'est que quand c'est le propriétaire lui-même qui le rachète, il doit le prendre le prix plus 1/5 du total. Par contre, s'il le vend à des étrangers, il le paye au prix donc de vente. Maintenant, est-ce que c'est considéré de la famille? Il dit par exemple, un frère, il a Ma'aser Sheni. Et son autre frère, il vient lui racheter, il ne paye pas 1/5, même si c'est son frère. Ou bien le père et le fils, la même chose. Ou bien 2 associés. Ou bien un rave avec son élève.
tout cela, on les considère comme des étrangers. Donc le père et le fils. Donc le père, il a du maaser, son fils, il vient lui racheter du maaser, et il ne rajoute pas un cinquième. C'est-à-dire chacun, c'est une bourse à part. Dans l'autre sujet aussi, si l'année, elle est 3e année ou 6e année, où à la place du maaser sheni, on enlève du maaser ani, 10% de la quote on donne aux pauvres, alors cela, un frère, il peut donner à l'autre, un associé donne à l'autre, un père à son fils ou un maître à son élève, il peut lui donner maaser sheni, maaser ani, pardon. Lui, il est pauvre, ne dis pas assez de ta famille, de toute façon tu vas nourrir. Non, il peut aussi lui donner donc maaser ani. Maintenant, maintenant, si tu me dis que l'enfant, quand il doit donner, respecter ses parents pour les habiller, les nourrir, etc., il doit donner de son propre argent, comment alors le fils, il peut donner maaser ani à son père? C'est pas de son argent, il est en train de lui nourrir avec un maaser qui ne lui appartient pas. Si tu dis qu'il faut qu'il enlève l'argent de chez lui, il n'a pas le droit d'enlever de l'argent qu'il est obligé de toute façon de prélever. Quand on fait une mitzvah, on ne fait pas de quelque chose d'obligatoire. Donc ici on voit la preuve qu'un enfant, quand il nourrit son père, il peut le donner du maaser des pauvres. Il n'est pas obligé de sortir de l'argent de lui-même. Donc ça contredit ce qu'on vient de dire. La Gemara répond, la sricha lehadafa. En fait, ce qu'on a dit ici, qu'il peut prendre de l'argent de maaser sheni, maaser ani, c'est pour plus que la normale. Ça veut dire, lui, il donne à son père de son propre argent le repas normal. Si son père il veut un peu plus, je sais pas moi, un peu de faim en plus, un peu de boisson, un peu de fruits en plus, etc., ça, il peut donner de maaser ani. Alors la Gemara dit, si c'est ça, et achi, hayno de katane ala, amar Rabbi Yehuda, tavo me'era le mishma achelet avio maaser ani, ve'ele ahadafa ma'inafcha minna. La Gemara dit, pourtant alors on a vu que Rabbi Yehuda il a enseigné, il a dit, la malédiction vient sur celui qui nourrit son père du maaser ani. Alors maintenant si tu me dis que c'est juste un petit peu le plus qu'il le donne, pourquoi il y a de malédiction? Alors il m'a dit, malgré tout, c'est pas joli. On n'aurait pas son père de l'argent des pauvres. D'accord? Ta'ashema. La Gemara ramène ici. Shalut Rabbi Elazar. On a posé la question à Rabbi Elazar. Ad hechan kibut avohem. Jusqu'où va la mitzvah de honorer ses parents? Amar lahem, il leur a dit, Kedeshi tol arnaki, vizrikino layam befanav, ve no machlimo. On a dit donc de quoi ça peut aller jusqu'à ce que l'un des parents, il vient, il lui prend sa bourse, il la jette à la mer devant lui, et le fils il dit rien. C'est ça donc le maximum du respect. Alors la m'a dit, amrat meshel av. Mais si tu dis que le respect des parents, de toute façon, il le prend chez le père, l'argent des pères. Si cette bourse-là, elle appartient au père, ben qu'il la jette, que c'est son problème. Alors on m'a dit non, parce qu'ici, cet argent-là, hein, le fils, il est apte à hériter. Et donc le père, il lui enlève de lui. C'est pour ça que malgré tout, le respect des parents, il doit se faire donc de la part des enfants, et malgré tout, tu te tais, tu dis rien. Et la Gemara ramène ici, Rabba, c'était le fils de Ravuna. Et qu'est-ce qu'il faisait son père Ravuna? De Ravuna, Kara, Sherai, BNP, Rabba, Bere. Il lui déchire, comme ça il se mettait en colère, il déchire par exemple une chemise ou une blouse devant lui, pour montrer qu'il est en colère. Pourquoi il faisait ça? Amar, il voulait tester son fils. Est-ce que son fils il se met en colère ou pas? Est-ce qu'il va s'énerver en faisant quand son père fait ça ou pas? Alors l'homme a dit, mais comment il peut faire ça, Ravuna? Et si l'autre il se met vraiment en colère,
Et c'est assourd quand on se met en colère. Donc c'est Ravuna qui met l'obstacle devant son fils pour qu'il se mette en colère. C'est assourd de mettre un obstacle devant quelqu'un pour le faire trébucher. Il dit non. En plus, on a peur. Parce que si l'autre il se met en colère, le fils, quand il lui déchire sa blouse, le fils il peut traiter son père. Et donc il va manquer de kavod, donc il va faire un péché. C'est ça en fait. Le problème ici, c'est que il va faire fauter son fils. Alors l'Agma répond, en fait, même si le fils il gronde son père ou il le traite, Ravuna son père, il lui pardonne sur son kavod. Le père il peut pardonner de son kavod. Alors l'Agma dit quand même, et voilà, alors Ravuna, en déchirant l'habit, il détruit des choses. C'est absurde de détruire comme ça pour rien. Il dit non. Il a dit non, parce que quand il déchire, en fait, il ne déchire pas en plein milieu de tissu. Il déchire au niveau des coutures. C'est-à-dire, après, tu reprends dessus ta couture, après, il n'y a rien. Il n'y a pas de baltachrit ici. Ah, l'Agma dit, alors dans ces cas-là, peut-être que son fils, en voyant que c'est au niveau de la couture, que c'est pour ça qu'il va pas s'énerver. Tu perds un coup de fil et c'est bon. C'est pas vraiment une colère. Alors il dit non, parce que lui il fait ça en temps de colère. Ouais. Donc quand l'autre il va pas regarder. Il regarde où il déchire. Voilà, mais l'autre il ne regarde pas. Lui il faut s'en faire en colère. Il va déchirer un habit. Il se dit oh mince. Donc malgré tout ça marche. Maintenant les Ravi Heskel les Rami Varé. La Gemara ramène ici. Rabbi Heskel, il avait son fils qui s'appelait Rami. Il était en train de lui enseigner la Torah. Alors, un sujet, il était en train de lui dire. Alors, il faut savoir une chose, qu'il y a dans le tribunal rabbinique 4 modes d'exécution pour les passibles de mort, les condamnations à mort. Nous, on sait par ordre donc décroissant. Le plus grave, c'est la séquelle à la lapidation. Deuxième, brûler. Faire entrer donc du plomb brûlé dans la bouche. 3, herek, tué par l'épée. Et 4, henek, donc étranglé. Ok. Seulement, là-bas dans la Gemara, il Rabbi Shimon dit que Srefa, c'est le plus premier degré par rapport à ce qu'il a. C'est le plus grave. Brûlé, d'abord, en numéro 1, et deuxième, ce qu'il a. Alors voilà, Rabbi Heskel, il dit à son fils, Hanisrafin, Haniskalim. Si on a, par exemple, un monsieur qui est Hayab Srefa, qui se mélange avec 2 ou 3 ou 4 qui sont Hayabim Skila. On ne reconnaît plus. Rabbi Shimon Omer, il donne Biskila chez Srefa Hamora. Rabbi Shimon il dit, comme pour lui la Skila c'est la moins grave, et quand il y a un mélange comme ça, on fait appliquer la moins grave à tout le monde, c'est évident. C'est quoi la plus grave, Skila ou Srefa? Skila, Rabbi Shimon dit c'est la Srefa. Rabbi Shimon est la Holer. Ah d'accord, mais c'est Srila normalement. Normalement c'est Skila en premier. Alors ça c'était Rabbi Heskel qui enseignait à son fils Rami. Amal et Rabbi Uda Bari. Il y avait là-bas à côté de lui son fils Rabbi Uda aussi. Rabbi Uda c'était le fils de Rabbi Heskel. Il dit Abba, papa, l'autre ne n'enseigne pas comme ça. C'est-à-dire c'est faux ce que tu dis. Pourquoi? Mais c'est pour les deux bonnes et nous. Toi tu l'as dit, tu as dit un Srefa avec 3 ou 4 Srela, il faut faire Srela parce que la Srefa est Hamora. Pourquoi tu dis ça? Tu n'as qu'à lui dire tout simplement, parce que la majorité c'est Niskalim. On va selon la majorité. Tu n'as pas besoin d'un argument que la Srefa est. Mais ça veut dire même selon le Chachamim, c'est la même chose aussi. Pourquoi tu dis? Parce que Rabbi Shimon, alors la Srefa est Hamora. Même selon le Chachamim, quand il y a 3. Tout le monde est d'accord quand il y a un qui se mange à beaucoup, on allège la mort. Évidemment, tu ne peux pas tuer quelqu'un plus sévèrement alors qu'il ne le mérite pas. Donc ce serait Srefa là. Eh non. Selon Haramim, on va selon la majorité. Donc Rabbi Shimon, 3 Nisralim et 1 Srefa. Donc c'est la majorité Nisralim. Remarque, c'est pas évident parce que l'argument de Haramim, il n'est pas dit. Non, on ne peut pas dire ça. Quoi qu'il en soit, il le dit tout simplement. Selon Rabbi Shimon, puisque la majorité c'est Nisralim, tout simplement, tu dis Nisralim parce que c'est la majorité, pas parce que la Srefa est plus sévère. Et là, il dit voilà comment il faut lui enseigner Nisralim ben Nisrafin. Il faut lui dire comme ça, s'il y avait un Skila qui s'est mélangé à 2 ou 3 Srefa,
Or, selon Rabbi Shimon, la srifa est plus sévère. Et malgré le fait qu'il y ait une majorité de Nesrefa, on fait quand même là parce que la Srefa Hamora, voilà, ça c'est un argument qu'il faut enseigner. Comment c'est pas un point le plus léger, quoi. Voilà. C'est-à-dire que même si la majorité, normalement, c'est Nesrafin, comme on va tuer quelqu'un, alors on va selon la moindre. Donc c'est pour ça qu'il faut dire un Nisral qui s'est mélangé à plusieurs Nesrafin. Amaleachi. Alors il a dit, si c'est comme ça, Ema Sefa, regarde ce qui a marqué dans la Sefa. Hachamim disent, Hachamim omnimid, dono beslefa, la hamura. Alors, l'Agma dit, alors, lui répond son père, lui dit, si c'est comme ça. Alors comment ça se fait, les Hachamim, ils ont dit, quand il y a comme ça, Srila donné Srafim, eh bien, il faut faire Srifa, parce que la Srila hamura. Maïdia de Srila hamura, t'es pour les deux bonnes Srafim, dis non. Le même argument, on va aller contre les Hachamim. Hachamim ont dit, quand il y a un Nisral, 3 Nisrafim, on fait Srefa parce que la Skela c'est sévère. Il dit, pourquoi tu dis ça? T'as qu'à dire, parce qu'il y a 3 majorités Srefa, c'est tout. Le raisonnement peut garder le même. Justement, pourquoi, la question que son fils lui a posée, tu te poses à toi-même. Amali lui a dit, Hatam, Rabbanan, Hudekam, Rabbi Shimon. Non, là-bas, les Hachamim, ils ne sont pas en train de dire leur propre avis à eux. Ils sont en train de dire justement la critique contre l'avis de Rabbi Shimon. Ils lui ont dit, toi, toi tu as dit que la srefa la hamora, c'est-à-dire pour elle c'est le plus sévère. Nous on te dit c'est pas vrai, c'est la skela qui est le plus hamora. Et c'est pour ça qu'ils ont dit la hamim c'est la skela hamora, parce que toi tu as argumenté, parce que la srefa sévère c'est pour ça qu'il faut faire la skela. Elle dit non, c'est la skela qui est sévère, il faut faire srefa à la place. Toute cette histoire pour nous dire la chose suivante. Amal li Shmuel li Rav Yehuda. Shmuel dit à Rav Yehuda, Shina lotemal li Abu Hachi. Tu ne peux pas dire à ton père de cette façon comme tu as dit toi. Tu as dit papa, c'est faux ce que tu as dit. C'est pas joli. Détania, comme la Breta a dit, Hare shehaya avi over an devre Torah. Ali malu abba avat an devre Torah. Ella omelok abba kakatu Torah. Donc la Breta dit, quand un homme il voit son père, un fils il voit son père en train de transgresser un commandement de la Torah, il lui dit pas, papa, tu as transgressé. C'est pas joli. Tu lui dis, papa, c'est marqué comme ça dans la Torah. Comme ça, il comprend. Alors la main dit, mais car Torah, ça est comme ça. Si tu lui dis ça, c'est la même chose. Toi, il lui fait ça, toi, il dit, papa, c'est marqué dans la Torah. Non, ça veut dire ça, c'est la même chose. Elle l'a omelo. Abba mikra katuba Torah car. D'accord? Il dit, papa, moi, chez lui, dans la Torah, c'est marqué comme ça. Ça veut dire qu'il le comprend de toi-même. Alors, ça, c'est donc pour nous dire comment il faut parler avec son père. C'est ça. La Gemara ramène ici, El Azar ben Matia Omer. El Azar ben Matia, il dit comme ça. Abba Omer Hashqin Emaim. Umeswa la Asot. Si mon père il me demande un verre d'eau et en même temps j'ai une mitzvah à faire, d'accord? Par exemple, une autre mitzvah. Il dit, je laisse tomber le kavod de mon père et je vais faire la mitzvah. Pourquoi? Parce que mon père aussi il doit faire cette mitzvah. Si on a une mitzvah qui se présente, par exemple, aller enterrer un mort, lui aussi il doit venir avec moi. Si c'est une usage que le père ne peut pas faire. Ah, on ne parle pas de ça. Là, il parle dans le cas où tous les deux on est. Si le père ne peut pas marcher, c'est évident. Ouais. Et si Ben Yehuda Omer, il y a ici Ben Yehuda, il dit non. Im ifsal le misal le asot ali de hanim, te asal de ahirim ve'elechu b'chvod avihu. Ici Ben Yehuda, il dit non. Il dit si pour enterrer ce mort, il y a déjà du monde. Et la mitzvah se fait par d'autres personnes. Toi, tu n'es pas obligé d'être là. Ben, n'y va pas et tu fais d'abord ton père. Parce que à l'époque, pour aller donner de l'eau, il fallait assez puiser dans le puits. Ouais, c'est pas comme si tu as l'orbiné en 2 secondes, tu sais. Il entre un cours de Torah et amener ses parents quelque part, c'est ok. Un cours de Torah?
Et amener ses parents à un endroit. Il faut quand même essayer de faire en sorte que on puisse faire les deux. Amara maintenant. Il a dit maintenant, halakha ki isi ben Yehuda. C'est ce qu'il a dit. Misva l'asot al edahirim. C'est ce qu'on est en train de dire. Maintenant, il a dit, halakha les comme ici ben Yehuda. C'est-à-dire, si on peut faire la misva par d'autres, toi tu restes pour faire le kavod de ton père. Amar la Bessar Basilam al Hasda. Il vient Rabbi Ishaq au nom de fils de Shila au nom de Rabbantan au nom de Hasda. Il dit comme ça. Ha'av shemachal al kevodo mahol. Si le père il pardonne sur son respect, c'est pardonnable. Si tu dis vas-y, c'est pas la peine, c'est pas grave. Ça marche. Harav shemachal al kevodo en kevodo mahol. Mais un rav qui pardonne sur son honneur, il n'a pas le droit. L'honneur, il n'est pas pardonné. Et le respect au Rav, il doit être toujours là. Rav Yosef Amar. Il vient, Rav Yosef, il dit non. Même si le maître, le Rav, il pardonne, eh bien son respect est pardonné, il n'y a pas de problème. Pourquoi il dit ça? Comme on a vu, Hachem, il a accompagné les bénis Israël jour et nuit. Or, Hachem, c'est le maître par rapport à Israël. Et pourtant, c'est lui qui les a accompagnés. Tu vois bien, donc le maître, il peut pardonner sur son honneur. Alors, sur ça, Amadava, là-bas, il le contredit. Il dit comment? Comment tu compares Hachem avec nous? Hatam, Hakadosh Baruch Hu, Alma Dilehu, Wetora Dilehi, Mahel Lele. La différence, c'est que là-bas, Hachem, c'est lui le roi du monde. Sa Torah, elle est à lui. Il peut décider que la Torah, d'un instant, elle se met de côté. Mais un Rav, Torah Dilehi, est-ce que le Rav, la Torah, elle est à lui? La Torah, elle est à Hachem. Il n'a pas le droit d'enlever le kavod de la Torah qu'il représente. On dit qu'à un moment donné, quand il utilise, ça lui appartient à la Torah, on avait vu ça. C'est ce qu'il va lui dire maintenant. Donc, Amarava et Torah Dilehi. Rav, elle dit non, monsieur. Même le Rav, quand il étudie la Torah lui appartient. Comment tu sais ça? Dirtiv. C'est marqué dans la Torah. Dans Télim là-bas, le passage qui dit au début, qui aime Betorat Hashem Hefzo. Si un homme, il passe son temps Betorat Hashem, dans la Torah d'Hashem, juste après le passage qui dit, Ouf Torato, elle devient sa Torah. D'abord Torah Hashem, ça devient sa Torah lui. Donc, tu vois bien qu'un Rav, il a la Torah en lui, et donc il peut aussi pardonner sur son kavod, selon Rava. Ah, puisque c'est comme ça que le Rav, il peut pardonner sur son kavod, là, on va poser une question sur Rava lui-même. Il dit, comment tu dis cela? Rava, il a marié son fils. Et pendant qu'il a fait la soirée, la Serouda, il servait à boire. C'est normal, il marie son fils, il sert à boire, je crois. Il est venu servir à papa et Rabbi et tous les deux ils se sont levés devant lui quand il est venu. Alors que les Ramari ou la Pinhas Badid de la Hazda, le Ramame Rameh Erpat, et Amar Hanour Rabanan, et donc il a servi deux autres Haramim, Ramari et Rapinhas, et ils ne se sont pas levés. Et comme il est venu le servir, ils ne sont pas levés, ça l'a un peu énervé. Donc tu vois bien que quoi? Rabbi a dit comment? Les autres qui sont levés, c'est des haramim, et vous n'êtes pas des haramim, je marque quoi? Que même un haram, il doit quand même se lever devant son Rav. Pourquoi ils ne sont pas levés les deux? On ne sait pas. C'est normal, vous avez un Rav. Et non, on vient de dire que Mohamed Al-Vodor. S'il veut être dans Ah bah, nous alors. toujours là, il faut se lever devant le Rav. Mais tu vois bien que si vraiment tu dis le Rav il pardonne sur son kavod et le mahol, alors toi aussi tu pardonnes. Pourquoi tu t'énerves? Non. Veto, la même chose avec moi la raconte. Là, papa, Hava, Mashre, Behelula, Diaba, mort baré. Papa, il mariait son fils, Hava mort, et il faisait la même chose. Il servait à boire Hachamim. Ouidal, il est cassé, les Rav Ishaq, Badé de la Biouda. Le Ramé Virpat. Il dit, il a servi à Rav Ishaq, il ne s'est pas levé devant lui. Et il s'est un peu mis en colère. Alors, là, moi, dit, c'est vrai.
Afelo Achi Hedod Me'abad Lebao. Moi, dit, c'est vrai, même si on dit que le Rav, il est Mohel avec Vodo, c'est-à-dire que tu ne vas pas te lever, mais quand même, tu dois faire un petit geste comme ça, pour Kavod. Et ils n'ont pas fait, c'est pour ça qu'ils s'étaient là. D'accord, tu ne te lèves pas complètement, mais moi, on fait un petit geste comme ça de Kavod, Hidour. Amar Rabashi. Il a dit Rabashi, Afelo Liman Daman Harav Shemahal avec Vodo, Kvodo Mahol. Nasi Shemahal avec Vodo, En Kvodo Mahol. Donc il vient Rabashi maintenant, il nous dit, même si on dit que le Rav peut pardonner de son Kavod, le Nasi, le grand Rav d'Israël, le prince, lui, En Kvodo Mahol. Il ne peut pas pardonner. Alors, la Gemara ramène ici, mettez objection. Maase, Belabi, Le'ezer, Belabi Ushua, Belabi Sador, Shayo Mesabin, Bepet Ameshti, Beno Shabban Gamliel. Donc il y avait Rabbi Eliezer, Rabbi Ushua et Massador, tous les trois, ils étaient au mariage du fils de Rabban Gamliel. Et Rabban Gamliel, c'est le Nassi, évidemment, c'est le prince d'Israël. Et Haya, Rabban Gamliel, et Rabban Gamliel, donc c'est lui qui les servait. Il leur servait à boire. Nathan a causé Rabbi Eliezer, Velo Netalo. Il a donné le verre à Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il n'a pas voulu le prendre. Il dit, c'est pas Kavod que mon maître, le prince, il me sert. Netano, le Rabbi Yoshua, il a donné à Rabbi Yoshua. Et Rabbi Yoshua, il a pris le verre. Ils étaient debout les deux? Non, assis. Non, on n'est pas debout dans la salle. Debout et assis. Non, qui est le... Merci, je me sers tout seul, quoi. Ouais, par exemple, comme des fois. On va parler de ça. Amal, le Rabbi Eliezer, Masi Yoshua. Rabbi Eliezer, du coup, il commence à critiquer Rabbi Yoshua. Il dit, comment tu fais? Comment nous, on est assis, lui, il est debout, il nous sert à boire, le prince, comment tu peux oser prendre le verre de Cher Rabban Gamliel? Alors Rabbi Yoshua lui répond, Amale, Masinu Gadol Memenu Sheshemesh. On a vu quelqu'un encore plus grand que lui et qui a servi les autres. C'est qui? Abraham. Abraham Avinu, Gedol Hadol Haya. C'était lui le grand de la génération. Quand il a reçu les invités, les trois invités, il a marqué qu'Abraham, il était debout devant eux. Donc tu vois bien, Abraham, toute sa hauteur, il sert donc des... Alors tu vas me dire, mais tu vas me dire, alors, c'était des anges, c'est normal qu'ils restent debout devant eux, les trois anges là qu'il a eu. Il dit non, c'était pas des anges, c'était des bédouins. Et donc Abraham Avinu, il s'est mis debout pour servir des trois bédouins. Donc tu vois bien que pour servir, il n'y a pas de problème. Et c'est ce qu'il lui dit, et nous, d'accord, et nous, on ne peut pas accepter que Rabban Gamliel, il nous serve. Donc c'est normal que j'accepte le verre de Rabban Gamliel, ce que le dit Rabbi Yoshua. Amal Lahem Rabbi Sador. Il vient Rabbi Sador et rentre dans la discussion. Jusqu'à quand vous parlez donc des gens et vous ne parlez pas de Hachem lui-même? Regardez ce que fait Hachem. Il fait souffler les vents. Il fait monter des nuages. Il fait pleuvoir la pluie. Il fait pousser la terre. Il dresse une table devant chacun. Il nous donne tous à manger. C'est qui nous donne? C'est Hachem. Et toi, tu ne veux pas que Rabban Gamliel, le prince, il puisse nous servir à boire? Alors, ça veut dire que c'est pas grave. Et là, c'est pour ça que Rabashi, il corrige, il rectifie ce qu'il a dit. Parce que tout à l'heure, il a dit, même si le rabbi pardonne, mais le prince ne peut pas pardonner. Et là, on voit que le prince aussi, il doit pardonner. C'est pour ça qu'il dit, même si on dit que le prince qui pardonne sur son honneur, c'est pardonné,
Melech shemachal al kvodo, en kevodo machol. Un roi qui pardonne sur son honneur, lui, ce n'est pas pardonnable. Pourquoi? Parce que le pasuk il dit Som tasim alecha melech. Hachamim disent Shetehe emato alecha. Il faut que tu nommes un roi sur toi. Hachamim disent il faut que la crainte du roi soit sur toi. Donc, un roi, il doit toujours avoir son kavod et en aucune manière il ne peut donc laisser de son kavod pour les autres. Mais seulement un roi et pas un rave. Du prince. On parlait du prince, là. Oui, même pas un prince. Ben non, maintenant c'est le roi d'Israël, c'est pas pareil. Eh ben justement, C'est-à-dire qu'un roi, c'est plus fort qu'un rave. absolument. Au niveau du kavod, oui, parce que ce qu'il a dit, il faut qu'il y ait une crainte du roi dessus. Le roi, tout le monde doit le craindre. Le rave, c'est du respect qu'on a envers lui. Moi, le crainte, hein. Oui, c'est évident, mais si le roi et le rave te dit c'est pas grave, d'accord, tu peux laisser faire. Mais si le roi te dit c'est pas grave, tu dis non. Si le roi n'a pas le choix, Si. le roi. C'est pas pareil. Allez. Tano Ramanan, Hachamim enseigne. Comme on a parlé du respect des parents, on va parler du respect des personnes âgées. Tano Ramanan, c'est marqué dans la Torah, Mepene Seva Takum. Devant les vieux, tu te lèves. Yachol Afelo Mepene Zaken Ashmai. Donc on dit quoi? Même un rachat, un ignorant, on doit aussi se lever quand il passe. Talmud lomar zaken ve'en zaken ela chacham shene'emar esfale shivim ish mezakne Israël. Comme la Torah a dit, à propos de Moshe Rabbeinu, quand Hachem lui a dit choisis-moi 70 sages, il a dit zekenim, mais en fait ça veut dire des sages, pas n'importe quel vieux. Donc le Tanakama il dit qu'on ne peut se lever que devant un sage qui est vieux, un vieux qui est sage. Érudit. La question était sur Racha, en fait, juste avant. Oui. Et là, il dit Racham. Si le vieux, il est normal. Je veux dire, s'il n'est pas. Zakam Israël, ça veut dire, c'est Israélim, des gens, ils font les Torah Mitzvot, normal. Rabbi Yossi Galilée Omer, En Zaken Ella Mishekana Chochma. Rabbi Yossi dit non, le mot Zaken, ça signifie Ze Shekana Chochma. Il a acquis de la sagesse. Shneemar Adonai Kanan Yereshit Darko. Comme il y a marqué, Hachem m'a acquis le début de sa foi, c'est-à-dire la Torah. Mais Zaken, chez nous, ça peut être jeune aussi. Hein? Ça peut être jeune. On va voir, on va voir. Yachol, l'Agma dit Yachol, Ya'amod Mepanam Memakom Rachok. Est-ce que dans ces cas-là, tu vois un vieux passer à 50 mètres, tu vas aussi te lever? L'Agma dit non. Pourquoi? Lo amarti qima illa bimakom shishhedu. Moi j'ai parlé de Quma. Quand est-ce que la Torah dit comme ça? Mepene seva taqum vehadarta pene zaken. Donc tu fais honneur au sage. Si lui il passe à 50 mètres et tu te lèves, il n'y a aucun honneur là-dedans. Ah donc quand on se lève, c'est pour la personne. Attends. Et donc, non, Hachamim me dit bimakom shishhedu. C'est quoi? C'est quand il passe dans des 4 amot. 2 mètres, il passe devant toi à 2 mètres, tu te lèves, il voit que c'est pour lui, tu te lèves, tu as fait la mitzvah. Yachol yahaderennu b'mamon. Est-ce que tu vas me dire aussi, peut-être, que quand la Torah dit v'hadarta pene zaken, c'est tout simplement hiddur, c'est de l'argent. Parce que le mot hiddur, ça signifie aussi de l'argent. Quand on dit, par exemple, parce qu'il dit Veda, l'autre comment il dit par ça? Veda, l'autre beribo. C'est quand il y a un pauvre qui a un procès, n'essaie pas de l'avantager. Donc tu vois bien que le tada ici, c'est de l'argent. Alors peut-être qu'ici aussi, c'est de l'argent, on ne parle pas du tout de se lever. La Torah a dit peut-être c'est de l'argent. Tamudoma, takum vehadarta. La Torah dit non, comme il y a marqué, takum vehadarta, tu te lèves et tu te fais kavod. Ma qima she'en ba hesron kis, av hedur she'en ba hesron kis. De la même façon que quand on se lève,
il n'y a pas de perte d'argent. Là aussi, le hidour, il ne doit pas aller avec une perte d'argent de ton côté. C'est pour ça qu'on est obligé d'expliquer que le mot hidour, c'est faire kavod tout simplement. Ils n'ont pas dépensé de l'argent. Alors, la moi a dit, est-ce que s'il est par exemple aux toilettes ou bien il est dans le bain, il voit un vieux passer à côté de lui à moins de 4 amot, il doit aussi se lever. Le amati kema ella b'makom she'shedou. Se lever, c'est uniquement quand il y a kavod. Quelqu'un qui est aux toilettes, quelqu'un qui est dans le bain, c'est pas kavod, donc il n'est pas obligé de se lever. Yachol ya'asim aynav k'basher la'aou talmud ma taqum ve'yadeta. L'agma dit alors, dans ces cas-là, est-ce qu'un homme il a le droit, par exemple, de fermer les yeux dès qu'il voit qu'un vieux qui va arriver, il ferme ses yeux. Comme ça, quand il passe à côté de lui, j'ai rien vu. Alors, Tamudoma taqum ve'yadeta. C'est marqué, tu te lèveras, et juste à côté, le pasuk qui dit, ve'yadeta me Elohecha, tu craindras ton Dieu. C'est-à-dire, si tu essaies de tricher, il y a quelqu'un qui te voit là-haut, tu ne peux pas passer à côté. D'abord, Hamasur la lève, tout ce qui est dans le cœur de la personne, la Torah dit toujours à la fin, tu craindras ton Dieu. Ne montre pas aux yeux des gens qui, ils le soient, disons, tu es naïf et innocent, alors que tu as fait ça exprès. Parce que le bon Dieu, il sait très bien ce qui est marqué dans ton cœur. Rabbi Shimon ben el-Azar Omer, hein? Rabbi Shimon ben el-Azar, il dit, Minayin le zaken shelo yatriyah. Et donc, on sait aussi qu'un zaken ne doit pas faire lourd à chaque fois, passer, repasser, passer, repasser et fatiguer le monde. Tamodoma zaken v'yareta. Le mot v'yareta, il est aussi marqué à côté du zaken. Que le zaken aussi, il doit craindre Hachem pour ne pas déranger trop. Pourquoi Hachem? Hein? Pourquoi Hachem? Dieu. Ça veut dire, toi, tu crains Dieu de ne pas déranger. À lui déranger les autres. Voilà. Ça ne pas si on veut. Tu dis pas, voilà, hein, où tu vas là. Et c'est Ben Yehuda Omer, me pene seva takoum, afalo kol seva b'mashma. On a dit tout à l'heure, non, on n'a pas dit tout à l'heure, c'est maintenant que ici Ben Yehuda il dit, quand la Torah dit me pene seva takoum, devant un vieux tu te lèves, pour lui, kol seva b'mashma, n'importe quel vieux, personne âgée, tu te lèves. Donc il est halek sur les deux, quand ils ont dit Zaken c'est Hacham, lui il dit non, même n'importe qui. Maintenant on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit qu'est-ce que c'est Zaken et la Hacham. Il a comparé avec le passage de Moshe Rabbeinu, le chemin de Israël. Et Rabbi Yossi Galilée dit Zaken c'est Shekana Chokma. Alors on a dit Rabbi Yossi Galilée, ils disent la même chose tous les deux. Zaken Chokma, c'est Zaken Chokma. Il dit non. Et qu'Abena, il y a une seule différence entre les deux. Yannick et Hakim. Si c'est un jeune qui n'a pas 60 ans et qui est haram, il a 30 ans, il est haram, t'as mis haram. Tanakama, ça va, Yannick et Hakim. Là, ça va, Yannick et Hakim. Selon Tanakama, puisque Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu de prendre des skénim d'Israël, c'est des vieilles personnes. Donc cela, un vieux plus haram. Mais un petit, selon Tanakama, tu ne te lèves pas. Mais selon Rabbi Yossi Galilée, comme il dit, tout celui qui a la horma, tu te lèves devant lui. Donc même un jeune, tu te lèves devant lui. Alors, l'Agma a dit, Maïtama de Rabbi Yossi Galilée. Quelle est la raison de Rabbi Yossi Galilée comme quoi, même devant un jeune haram, il faut se lever? Amal Lachitati. Si tu penses comme le Tanakama qui a dit il faut qu'il soit vieux et haram, dans ces cas-là, imken, il fallait que la Torah l'écrive seva zaken en même temps. La Torah l'écrit mepene seva takum, virgule, vehadata pene zaken. On traduit. Devant les vieux, tu te lèves, et tu respecteras la face du sage. Si vraiment la Torah voulait que, comme il a dit le premier Tana, le sage plus vieux, on aurait marqué Mepene Seva Zachen, les deux ensemble, vieux et sage, Takum Ve'adarta.
Pourquoi la Torah a coupé les deux en deux? C'est pour te dire donc il parle Seva, les vieux, Takum, c'est fini. Maintenant il y a une autre mitzvah, c'est le jeune. D'accord? Donc ça c'est la vie de Rabbi Yossi Galili. Ou Tanakama, alors comment il explique? Pourquoi Tanakama lui il a dit il faut qu'il soit vieux? Si c'est vieux, alors il fallait marquer Seva Zaken, ensemble, pourquoi on les a séparés? Tanakama, dernière ligne, Mishum Devaïl et Mismach Zaken Viadet. Le Tanakama il te dit non, la Torah voulait faire exprès, mettre le Zaken à la fin pour mettre Viadet à côté, comme on a dit. Le Zaken aussi doit craindre Hachem de ne pas alourdir déranger les autres. Et si tu les mets les deux au début, après tu ne peux pas apprendre cet enseignement. Comme quoi le Zaken il ne doit pas. Si tu dis mais Seva Zaken, Takum Behadata Viadeta, on parle de qui là? Personne. Seva Zaken, il y a Viadeta. Non, mais Seva Zaken, Takum Behadata. Après Viadeta, il est loin. Ah, la Gemara dit Tanakama, Maetama. Alors maintenant on pose la question à Tanakama. Pourquoi le Tanakama il dit seulement quand il est vieux et pas quand il est jeune, on ne peut pas se lever devant lui, on ne doit pas se lever. Alors la même chose, il dit Isa, si tu penses vraiment que la Torah voudrait qu'on se lève devant un jeune aussi quand il est haram, comme il a dit Rabbi Yossi Galili, Imken, Nertov la Hamana me pene seva takum, behadata. Takum behadata, pene zaren. Mais de l'octobre, Khishmam Nahadou. Parce que si vraiment c'est ça, d'accord, si il y a la même chose pour un jeune haram et un vieux, il fallait que la Torah le sépare. Al-Mach me pene seva, takum behadata, virgule. Après, takum behadata, pene zaren. Comme ça, il y a deux différents. Mais comme la Torah les a associés ensemble, Shema Mina Hadou, il s'agit d'un seul, c'est-à-dire il est zaken en même temps haram, mais pas un jeune comme il a dit Rabbi Yossi Galili. D'accord? On arrête là.